Bonjour, bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un bouquin Rich Dad, Poor Dad. Alors Père riche, Père pauvre, c'est le bouquin de Kiyosaki, j'en ai plein des bouquins de Kiyosaki. Alors bien évidemment le meilleur c'est le premier bouquin. Ce bouquin il a été vendu à des millions, pas des milliers, pas des dizaines de milliers, pas des centaines de milliers, millions d'exemplaires, c'est un méga best-seller. Est-ce que ce bouquin c'est un bouquin exceptionnel? Non. Mais c'est pas le gars, c'est pas un méga scientifique, c'est pas quelqu'un qui a réinventé la roue, qui a changé quelque chose, qui a innové. Mais en fait, ce qui est intéressant avec Kiyosaki, c'est qu'il a repris des choses que tout le monde sait, mais de manière très simple. Et puis surtout, il a vulgarisé la liberté financière. Il a développé certains concepts qui sont des concepts extrêmement puissants. Et ça a marché, ça a cartonné. Alors bien évidemment, vous allez me dire, ouais mais Tammy, il a vendu je sais pas combien de millions d'exemplaires et pourtant tous les gens qui ont lu son bouquin ne sont pas devenus libres financièrement. Parce qu'encore une fois, les gens ils lisent... alors, il y a une recherche intéressante qui a montré la chose suivante, 90% des gens ne lisent pas plus de 10% d'un bouquin. C'est-à-dire qu'ils lisent le premier paragraphe ou le premier chapitre et puis ils arrêtent. Bon, les gens sont paresseux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors j'espère que ceux qui sont dans ma chaîne ne sont pas super paresseux, mais les gens ils sont paresseux, ils attendent qu'on leur amène tout sur un plateau. À un certain moment, il faut se bouger les fesses. Donc là, moi je vais vous parler de ce bouquin et je vais organiser ça en plusieurs vidéos parce que je pense que ce bouquin est intéressant. Il y a même des personnes qui m'ont dit, Tammy, j'ai pas pu acheter ce bouquin, je suis en Afrique, c'est difficile pour moi de le trouver. Et je pense que les principes de ce bouquin sont universels. Donc si vous aimez cette série, merci de me mettre un max de likes, merci de partager un max cette vidéo parce que vous verrez que cette série, c'est bien évidemment Kiyosaki, c'est également moi. Vous verrez du Kiyosaki à ma sauce et vous verrez en quoi c'est intéressant. Alors tout d'abord, je vais revenir sur la première partie. Le premier principe sur lequel effectivement revient Kiyosaki, c'est le fait de quitter la rat race et de fuir la rat race. Pourquoi il faut fuir la rat race? C'est quoi la rat race déjà? La rat race, c'est le fait de travailler pour gagner un salaire et puis à la fin du mois, il nous reste quasiment plus rien et donc on est obligé de refaire la même chose en début de mois. Donc c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. On travaille, on dépense son argent et puis à la fin du mois, il nous reste un petit peu et on se dit mince, on est obligé de repartir travailler et on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est pour cela qu'on parle de course des rats, la rat race. C'est-à-dire que des personnes effectivement qui font du surplace et qui continuent à faire les mêmes erreurs mois après mois, année après année, etc. Donc, la définition de Kiyosaki, c'est ça, c'est the endless routine of working for everyone but yourself. C'est-à-dire que c'est la routine qui consiste à travailler pour les autres, pas pour soi-même. Donc, quand on est salarié, on fait partie de la rat race. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille pour les autres, on enrichit les autres, mais on ne s'enrichit pas soi-même. Alors attention, je ne vous dis pas de quitter votre job de suite, surtout si derrière vous n'avez pas un plan B. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous travaillez, ne vous dites pas je vais travailler toute ma vie dans une boîte. Et même les personnes qui sont avec moi, c'est pas ce que je leur conseille, mais si vous avez une bonne boîte, avec un bon potentiel, si vous êtes capable de gagner beaucoup d'argent, génial. Mais à un certain moment, changez cet état d'esprit qui consiste à dire je vais travailler toute ma vie dans une boîte et commencer à investir, commencer à placer, commencer à créer des revenus passifs. Parce que justement, qu'est-ce qui se passe? Pour la grande majorité des gens, elles ont un salaire, elles vont reverser une partie à l'État. Donc en France, par exemple, c'est 50% l'État. Ensuite, je vais dans un resto, allez, je te donne une partie de ce que j'ai gagné, ce pourquoi j'ai travaillé dur pour gagner. Ensuite, je vais donner une partie, je ne sais pas moi, à la station-service pour l'essence, une autre partie à l'école, une autre partie pour sa voiture, une autre partie. Bref, en fait, on dépense et à la fin, on s'aperçoit qu'on ne travaille pas pour soi, mais qu'on travaille pour les autres, pour enrichir les autres. Et c'est là où Kiyosaki, il a eu ce coup de génie qui consiste à dire, ok, c'est très bien de travailler pour les autres, mais en même temps, si vous continuez à faire comme ça, vous serez dépendant financièrement toute votre vie. Vous serez esclave toute votre vie. Donc, à un certain moment, il faut changer d'état d'esprit. D'accord? Et donc là, on en arrive à... Donc, je vais revenir bien évidemment sur la phrase de Kiyosaki. Il dit, pourquoi effectivement la grande majorité
n'ose pas sortir de la rat race. Pourquoi la grande majorité, finalement, elle se dit « Ok, je déteste ce que je fais, je n'aime pas ma vie, mais je suis dans une situation où je n'ai pas le choix. Pourquoi? Pourquoi ?» Et la réponse de Kiyosaki, c'est la peur. On a peur. On a peur de la société, on a peur de ce que vont dire les autres sur nous, on a peur de ce que vont dire nos parents, on a peur de ce que vont dire nos professeurs, notre femme, notre mari. Vous voyez ce que je veux dire? On a peur. Quand j'ai créé par exemple ma boîte, je ne vais pas vous dire que j'avais peur, mais tout le monde m'a dit, mon père le premier, ne le fais pas, tu es en train de faire une erreur. Mes amis m'ont dit, tu es en train de faire une erreur. Et on voit bien que ce que dit Kiyosaki est extrêmement puissant. La peur de la société, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de ce que vont dire de nous les autres ou de ce qu'ils vont penser de nous. Parce qu'on a la trouille. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous voudrez investir, que vous voudrez faire quelque chose, il y aura des gens qui vont vous dire, arrête de faire tes conneries. Par exemple, moi j'ai un étudiant, il a suivi la formation, et il y a sa femme qui lui a dit, non mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu te formes? Mais c'est dangereux, etc. Alors que le vrai danger, c'est de ne rien faire. Le vrai danger, c'est de rester salarié toute sa vie. Le vrai danger, c'est de subir la rat race toute sa vie. Mais il y aura toujours des personnes qui vont vous dire, mais attention, mais ne fais pas, surtout ne le fais pas. Et on est bien d'accord que ça va nous bloquer, ça va nous empêcher de nous libérer financièrement. Donc voilà, le premier point qui pour moi est le plus important dans le bouquin de Kiyosaki, c'est justement le fait d'éliminer cette peur et de se dire, je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour moi, je le fais pour ma pomme. Je veux être libre financièrement pour ma pomme. Bien évidemment, les autres vont vous dire, ouais, mais ils vont rigoler. Mais après, j'ai pas envie de dire que vous allez rigoler parce que moi, par exemple, mes amis qui me disaient, ouais, tu fais n'importe quoi, aujourd'hui, ils ont, entre guillemets, pour certaines personnes, pas tous, mais certains ont les boules parce qu'ils se disent, ouais, lui, il est libre financièrement, moi, je galère et pourtant, je lui disais, surtout ne le fais pas. Donc, ouais, ça va les faire chier, d'accord? Mais en même temps, on s'en fiche parce que c'est votre vie, d'accord? Vivez votre vie pleinement. Faites de belles choses. Réalisez-vous. Il ne faut pas attendre que les autres vous donnent un feu vert et vous disent, voilà, vous pouvez y aller, tu peux le faire. Non, on s'en fiche. Est-ce que vous avez la conviction que c'est ce qu'il faut faire? Alors attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas être un kamikaze, il faut toujours avoir un plan B, surtout si vous avez des responsabilités, vous avez des enfants. Donc il faut toujours avoir cette, comment dirais-je, cet état d'esprit qui consiste à se dire, je ne vais pas faire n'importe quoi, je ne vais pas prendre des décisions débiles. Mais en même temps, voilà, si vous vous formez sérieusement, par exemple avec la TKL, si vous avez des bons mentors, si vous savez ce que vous devez faire, si vous avez un bon plan, c'est la meilleure des choses à faire, c'est de sortir le plus vite de la rat race et d'acquérir votre liberté financière. Prochaine série dans pas longtemps. N'oubliez pas de partager, de liker un max. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!